Bassé, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Umano. Alors qu'est-ce que fait Umano? Umano, c'est une société qui développe des applications pour des robots d'interaction, notamment les robots Nao, les robots Pepper et les robots Buddy. Notre métier, c'est de créer des softwares, des logiciels qui les font bouger, qui les font parler. Alors est-ce que c'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, c'est un composant de ces logiciels, de ces applications. On met de l'intelligence artificielle dans nos applications parce que on se doute bien qu'un robot, il faut qu'il évolue en fonction de son contexte, de son comportement. Et c'est pour nous toute la promesse de l'intelligence artificielle, c'est de faire en sorte que les robots d'interaction, ils se comportent de façon adaptée. Si on le met chez une personne ou une autre personne, il faut qu'il s'adapte à son environnement. Alors j'imagine qu'il y a des robots qui peuvent faire beaucoup de choses d'ores et déjà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques premières applications? Alors on a notamment travaillé avec la SNCF où on a mis en place des robots dans les gares pour orienter, guider les voyageurs. On a mis aussi des robots dans des maisons pour seniors. Là l'enjeu il est super intéressant, c'est de connecter les seniors entre eux, connecter les résidents, faire venir la famille. Et donc ça fonctionne super bien parce que c'est stimulant, c'est engageant. Et c'est justement ça qu'on cherche avec ces robots d'interaction. C'est un moyen naturel d'interagir avec la technologie et ça fonctionne pour les très jeunes, pour les moins jeunes. C'est très naturel et très instinctif. Ce que j'allais vous demander, oui, aujourd'hui vous avez observé en pratique, ça marche bien, les gens sont satisfaits? Alors on l'a fait dans des classes, ouais. On met des robots. On met le robot comme assistant de l'enseignant pour apprendre la lettre X à la fin de l'année. Au mois de juin, on en a un peu marre. Les gamins, c'est compliqué de les tenir à l'école. Et ben avec un robot, ça refonctionne à merveille. Et l'enseignant s'en sert pour faire passer sa leçon. Et les enfants, les gamins adorent ça. Alors vous évoquiez votre métier, créer finalement des applications, des logiciels. Quel est le business model derrière? Alors aujourd'hui, on vend des applications. C'est-à-dire que tout est à créer, tout est à construire. Les modèles d'application, ils dépendent de chaque secteur dans lequel on va créer les premières applications. Et aujourd'hui, on en est exactement à cette phase-là, c'est qu'on a quelques applications qui sont prêtes. Notamment, on a une application sur le robot Pepper pour faire de l'accueil dans les entreprises. Ça fonctionne clé en main. La proposition de valeur, elle est très simple. Accueillir les visiteurs et vous prévenir que quelqu'un est là pour vous. Ça fonctionne, c'est clé en main. Donc par application, on a des modèles économiques qui vont être différents. Alors justement, on est sur les modèles. Ouais. J'imagine qu'il y a tout simplement des fois de la vente de logiciels, de la licence. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, sans trahir de secret, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes d'activité, nous donner quelques chiffres, quelques indicateurs? Alors on a fait, c'est notre 3e année d'activité. Les 2 premières années, on a fait un peu plus de 300 000 € de chiffre d'affaires la première année, 500 000 la deuxième. Et là, on a ouvert depuis le début d'année une filiale au Japon. Notre enjeu, c'est clairement de mettre des applications là où il y a des robots. Et secret pour personne, au Japon, il y en a. On est une vingtaine de personnes aujourd'hui et donc on déploie notre activité à l'international. Xavier Bassé, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour votre entreprise. Merci à vous. À très bientôt.